Ce 30 janvier, le World Economic Forum annonce trois priorités pour se préparer à la prochaine pandémie. On espère que vous êtes conscient de n'en être qu'au début de votre carte de fidélité. En tout cas, le WEF, lui, attend avec impatience, ou plutôt, pardon, se prépare pour la prochaine fois. Il faut dire que Klaus Schwab, en se citant lui-même dans son Great Reset, nous apprend que la pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Accessoirement, elle fut l'occasion d'enrichir considérablement quelques partenaires du WEF, dont Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou encore Johnson Johnson. C'est fou comme la philanthropie rapporte. La récompense divine se mesure finalement en milliards de dollars en provenance directe des impôts des gens. Aujourd'hui est annoncé en grande pompe le Pandemic Fund. Ce fonds s'appuiera sur trois axes pour protéger les populations. Axe 1, la surveillance génomique des agents pathogènes. Axe 2, les usines de vaccins modulaires, conçues par BioNTech, le partenaire de Pfizer pour ses vaccins anti-Covid. Et axe 3, protéger la nature pour prévenir les pandémies. Autant il devient assez évident pour tout le monde que les pandémies sont extrêmement lucratives pour ceux qui se positionnent en sauveurs, notamment les laboratoires pharmaceutiques, producteurs de tests et de vaccins, mais également les cabinets de conseil ou même les sociétés de services et d'ingénierie en informatique pour ce qui a trait au comptage et à la surveillance, autant il est moins évident que la perception de ce que nous appelons pandémie ne découle pas de résultats de sciences dures et irréfutables, mais d'un ensemble de théories mises bout à bout qui orientent l'interprétation des maladies. Ces théories et interprétations forment aujourd'hui un socle sur lequel s'appuie cette stratégie et qui est directement responsable de la grande psychose qui sévit depuis 2020 et qui a été appelée pandémie de Covid-19. Ce socle peut être résumé comme suit. 1. Il y a des virus qui circulent dans la nature. 2. Ces virus provoquent des maladies mortelles. 3. Ces virus se propagent à l'homme à cause des animaux qui viennent en ville. 4. Les humains se transmettent ces virus. 5. Ces virus sont responsables des maladies et des morts qui en découlent. 6. Ces virus sont identifiés et séquencés par des laboratoires. 7. On peut fabriquer des tests et des vaccins sûrs et efficaces en un temps record et en se basant sur la séquence. 8. On vaccine tous les humains, de force et avec leur propre argent bien sûr, pour protéger la population contre la menace. Et 9. On recommence. Pour justifier ce schéma, le World Economic Forum propose le graphique du nombre de morts du Covid-19 proposé par le site Our World in Data. Manque de chance, ce graphique montre que le schéma précédent est faux, et ce par un raisonnement assez simple. Si ces morts provenaient de quelque chose qui se répand d'individu à individu, alors il devrait se passer des décalages temporels très visibles d'un pays à l'autre. Il est impossible que les vagues de mortalité d'Amérique du Nord et des pays d'Europe soient simultanées. Un chapitre de mon livre, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, y est consacré. Ce livre est au moment de la réalisation de cette vidéo et depuis plusieurs jours numéro 1 des ventes sur Amazon. Et malgré cela, très peu de médias en parlent. Pour illustrer ce qu'on vient de dire sur les vagues, si on se base sur la théorie de la transmission et si on prend en compte le trafic aérien existant entre la France et la Suède, nous avons calculé qu'il y a moins d'une chance sur 100 pour que ces deux pays aient moins de 3 semaines de décalage temporel dans leur courbe de mortalité. Il est donc parfaitement impossible que tous les pays occidentaux distants de milliers de kilomètres aient des courbes de mortalité parfaitement synchrones. Il faudrait en fait qu'il apparaisse des premiers malades ou des patients zéro partout en même temps. Ces patients zéro ne peuvent donc pas venir d'une propagation. Et nous avons également montré que c'est vrai quelle que soit l'échelle géographique, jusqu'au niveau département pour la France. Et un autre chercheur l'a montré au niveau ville pour l'Italie. La propagation comme hypothèse expliquant les morts comptabilisées Covid-19 est juste fausse. Ce comptage de morts du Covid-19 est à étudier sans considérer a priori qu'il porte un pouvoir explicatif. Ces morts du Covid-19 représentés sur ce graphique sont, plus prosaïquement, une arnaque statistique pilotée par des choix administratifs de l'OMS. C'est en effet l'OMS qui décide de la manière dont sont codifiées les maladies dans les hôpitaux et par les médecins en étant responsable de la codification internationale des maladies, la CIM10. Le pic visible en mars 2020 ne correspond pas au résultat d'une maladie identifiée qui se transmet d'individu à individu, mais découle d'une nouvelle règle administrative de comptage. Fin janvier 2020, l'OMS inscrit un nouveau code dans la CIM10, le code d'urgence Covid-19.
Il y a donc un ordre quasi simultané pour tous les pays adhérents à l'OMS, c'est-à-dire quasiment toute la planète, d'enregistrer en tant que Covid-19 toutes les personnes avec une difficulté respiratoire grave faisant appel à des professionnels de santé. En France, il y a en permanence plus de 3 millions de personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques, en particulier des personnes âgées, et sont, de fait, candidats à ce catalogage au moindre problème. Il est de plus annoncé que la maladie de Covid-19 n'a pas de traitement, que les hôpitaux sont saturés, ce que l'on sait faux aujourd'hui grâce au rapport de la TIH. Le gouvernement français demande donc que les personnes âgées simplement soupçonnées d'être atteintes de Covid-19 passent directement en soins palliatifs sans autre traitement. C'est le fameux décret Rivotril. Ce choix palliatif à la place du soin n'est pas propre à la France, mais concerne tous les pays occidentaux. Les Anglais, Canadiens et Américains auront préféré le midazolam, mais avec une utilisation telle qu'ils créèrent une pénurie mondiale, qui est à l'origine d'ailleurs de notre fameux décret Rivotril. Toutes les personnes âgées bénéficiaires entre guillemets de ce dispositif sont enregistrées en tant que morts du Covid. Les courbes simultanées de mars-avril 2020 ne peuvent pas correspondre à un virus qui se répand, puisqu'elles sont simultanées, mais correspondent bien à une décision simultanée de comptage et de non-traitement. L'hiver suivant, on retrouve des courbes parfaitement simultanées qui correspondent à la mortalité observée chaque année, mais jusqu'ici attribuées à la grippe. D'ailleurs, en cette fin 2020, les statistiques de grippe disparaissent totalement. Tous les malades et les décès sont attribués à la Covid-19. Un chapitre de mon livre montre que cette hausse de mortalité annuelle n'a rien à voir avec quelque chose qui se répand, mais est directement corrélée avec l'arrivée du froid hivernal. La théorie de la transmission concernant les pathologies hivernales ne découle pas d'une expérience reproductible en laboratoire, qui forme le socle de la science, mais d'une interprétation de la dynamique d'apparition des maladies. Et la seule chose que nous pouvons affirmer, c'est que la courbe des décès du Covid-19 ne peut pas provenir d'un phénomène de transmission. Elle n'est que le résultat de choix d'enregistrement de malades et de morts. Cette courbe ne provient pas de résultats d'observation en médecine et encore moins de science, mais c'est bien de la bureaucratie. Nous pouvons également soulever d'autres lièvres, si on peut dire, au sein du schéma pandémique. Il est parfaitement ridicule d'accuser les animaux sauvages de nous transmettre des maladies sans avoir montré aucune hécatombe dans la nature. Où est l'épidémie mortelle chez les animaux sauvages? Il semblerait que seuls l'homme et les animaux élevés en batterie soient sensibles au virus, et cela n'a absolument aucun sens. Il est assez osé pour les autoproclamés écologistes du World Economic Forum d'accuser la nature de nous rendre malades. Leur programme est alors d'enfermer les humains et les animaux d'élevage dans des villes ou des entrepôts aseptisés pour les protéger de la nature, au sein de laquelle l'hécatombe promise chez nous est absolument invisible. Il se pourrait bien que ce soit l'élevage en batterie qui rende malades les animaux à cause du stress, de la promiscuité, du manque d'air, d'exercice et d'hygiène, et non pas les animaux sauvages qui transmettent des virus. Et c'est probablement pareil pour les humains. Il est également nécessaire de questionner le fait que la chaîne ARN appelée SARS-CoV-2, déclarée identifiée par un laboratoire chinois sur un malade, provoque une maladie mortelle. Il n'existe pas d'expérience reproductible qui permette d'en être certain. C'est une théorie qui ne doit pas être présentée comme un fait établi, même s'il existe un consensus à ce sujet. Toutes les théories scientifiques finissent un jour par tomber. Il ne s'agit jamais d'une vérité révélée. En microbiologie, le principe de l'isolation n'a pas du tout le même sens qu'en physique ou en chimie. Il consiste à prendre un échantillon sur un malade, ou plutôt sur quelqu'un qui a un test positif, de le passer aux antibiotiques et, selon la méthode, d'y ajouter des colorants pour ensuite le déposer sur des cellules de rein de singe afin d'observer ce qui se passe. Si l'observateur est préalablement convaincu qu'il cherche un pathogène responsable d'une maladie mortelle, alors l'interprétation de ce qu'il va voir s'en trouvera orientée. En l'occurrence, la mort de la cellule risque bien d'être interprétée comme l'action du virus. La discussion de cette méthode et de ses résultats est notamment l'objet du livre Virus Mania. Ce livre montre comment nous avons fini par passer d'une recherche scientifique à un dogme duquel il est impossible de s'extraire, notamment à cause du pouvoir colossal des laboratoires pharmaceutiques et de l'argent que la fameuse chasse au virus génère. Le plus lucratif dans tout ça étant évidemment la manne de la vaccination, puisqu'il ne s'agit pas de soigner quelques malades, mais de piquer toute la population avec son propre argent. Il est aujourd'hui essentiel de comprendre les lacunes de la théorie sur laquelle est basée toute l'histoire de la pandémie de Covid-19. Il faut cesser de prendre les statistiques qui nous ont abreuvés pendant 3 ans comme des résultats de recherche scientifique,
alors qu'elles ne sont que des comptages bureaucratiques. Nous avons même à notre disposition, et grâce à ces dernières, les résultats nous permettant de montrer que les hypothèses et théories sous-jacentes sont fausses. Le débat se polarise aujourd'hui autour des nouveaux vaccins RNM, ce qui est normal au vu du nombre de décès et de blessés remontés en pharmacovigilance, mais pour éviter de se faire avoir à nouveau, ce n'est pas le produit final qu'il faut combattre, mais tout le raisonnement justifiant son existence. Si on ne le fait pas, le compte à rebours est lancé pour votre prochain tampon sur votre carte de fidélité pandémique.